Bonjour, bon après-midi, bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo et bienvenue. Cette vidéo est notre deuxième partie de configuration des adresses IP dans nos équipements. Dans la première partie de configuration d'adresses IP dans nos équipements, nous avions configuré l'adresse IP de cette interface, cette interface, l'interface SBI du VLAN 1 de ce switch ainsi que de ce switch. Alors, dans cette vidéo, nous allons configurer euh, ce routeur, cette interface. Commençons par ce routeur, le routeur numéro 3. Alors, je m'y connecte. Je vais dans le mode de configuration privilégié. Je vérifie le statut des interfaces en saisissant la commande Show IP Interface Brief. Je constate qu'aucune des interfaces n'est configurée. Lesquelles devrais-je configurer? Alors, je vais venir sur ce routeur. Je vais pointer mon curseur sur ce lien pour voir le nom de l'interface du routeur R3. Là, je vois F01. Je vais étiqueter F00. Autant pour moi, je vais étiqueter une fois F00. Et puis, du côté droit, je vois serial 010 et serial 010 ici. Donc, je vais étiqueter une fois serial 010 et serial 010 également dans le routeur voisin. Ok, je vais profiter pour également voir l'interface de ce F0/0. J'étiquette une fois F0/0, 0/0. Et je fais la même chose ici sur cette liaison 010 serial. Donc, j'étiquette une fois serial 0/1/0 et serial 0/1/0. D'accord. Maintenant que j'ai la liste des interfaces à configurer, je vais ouvrir ce routeur une fois de plus et je vais me connecter à l'interface facetnet 0/0 pour lui donner la deuxième adresse IP valide du réseau 80.48. Le réseau 80.48, c'est le réseau du VLAN 1. Ce routeur, il est membre du VLAN 1 parce que son interface F0/0 est connectée à l'interface. C'est quelle interface ça? F0/2. Ici, c'est quelle interface? F0/1. Je le donne une fois. F0/2 et F0/1 ici. Alors, comme je disais, ce routeur, son interface F0/0 est connectée à la F0/2 de ce switch. Et la F0/2 de ce switch est membre du VLAN 1. Donc, ce routeur est membre du VLAN 1. C'est pour cette raison que je vais lui donner une adresse valide du VLAN 1 et non du VLAN 100 ni du VLAN 200 qui n'ont même pas encore été créés. La preuve que cette interface est membre du VLAN 1, la voilà. L'interface F0/2 auquel est connecté le routeur R3 est membre de quel VLAN? Show VLAN brief. F0/2 est membre du VLAN 1 dans ce switch 1. C'est pour cette raison que ce routeur connecté à l'interface F0/2 de ce switch est aussi membre du VLAN 1. Vous voyez? Donc, voilà la raison pour laquelle je vais donner à cette interface-ci une adresse IP valide du réseau du VLAN 1. Ça sera pareil pour la F0/0 du routeur R2. L'interface F0/1 de ce switch est membre du VLAN 1. Que voilà, F0/1, il est membre du VLAN 1 également. Donc, cela étant dit,
Je vais dans le mode de configuration globale. Je me connecte à la F0/0 et je donne l'adresse IP 192.168.80. Je vais donner la troisième adresse IP valide. La première, je l'ai donnée à ce routeur. La deuxième, je vais donner au routeur R2. La troisième, je vais donner au routeur R3. Donc, la première était 80.49, la deuxième 80.50 et la troisième sera 80.51. 51. Moi, c'est sur le réseau 255.255.255.240 et j'active l'interface et je vérifie le show IP interface brief. Voilà, la phase est 0/0 a accepté l'adresse IP 80.51 et l'interface, elle est opérationnelle. OK? Donc, voilà quoi. Si je teste la connectivité entre le routeur R3 et le routeur R1, sachant que l'adresse IP du routeur R1, c'est 80.49, j'envoie un ping, do ping 192.168.80.49. Ça devrait passer, OK? Devrait avoir communication de là à là. OK, ça passe. Voilà, ça passe. Donc, maintenant, je vais configurer l'autre côté de ce routeur. L'interface serial 0/1, je vais lui donner la première adresse IP du réseau 80.32. C'est l'interface serial 0, 1, 0. Exit, interface serial 0/1/0, IP address 192.168 80.33. 255.255.240. No shutdown. D'accord. Et je vais vérifier. La serial 010 n'avait pas d'adresse IP, c'était down. Maintenant, je vais vérifier. Do show IP interface brief. OK, la serial 010 a maintenant une adresse IP, mais c'est toujours down. Sa couche 1 est down et sa couche 2, elle est down. Pourquoi? C'est parce que l'autre côté n'a pas encore été configuré. Le même scénario que nous avions ici, quand on avait configuré la CA 010 du routeur R1, on avait le même scénario. Il fallait configurer l'autre routeur pour que la liaison soit opérationnelle. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais configurer la CA 010 du routeur R4 pour que cette liaison soit opérationnelle. Alors, je vais dans le mode privilégié, Show IP Interface Brief. On voit ici que la serial 010 n'a pas d'adresse IP. Je vais dans le mode de configuration globale. Je me connecte à la serial 0/1/0 et je lui donne la deuxième adresse IP valide de ce réseau-là, 192.168.80.34. 33, c'était la première adresse IP. Donc, 255.255.255.240, tous ont le même masque de sous-réseau. J'active l'interface. Oups. No shutdown. Voilà. Et je vérifie Show IP Interface. Toujours vérifier Show IP Interface Brief. C'est vrai qu'on voit les logs là qui nous informent, mais bon. OK, Show IP Interface Brief. 80.34 a été accepté. La couche 1 est up, la couche 2 elle est up. L'interface elle est opérationnelle. Et la liaison également. Je sauvegarde dans la NVRAM. Voilà. Je peux envoyer un ping au routeur R3. C'est-à-dire, je suis là, dans le routeur R4. Je vais envoyer un ping au routeur R3, sachant que le routeur R3 utilise l'adresse IP 80.33. 80.33. Et ça passe. Les deux communiquent. Je sauvegarde une fois de plus et je ferme R4. Alors, cette liaison-ci, elle est opérationnelle également. Cette liaison-ci, elle est également opérationnelle. Il y a communication. Maintenant, je vais travailler sur le routeur R2.
Je vais dans le mode de configuration privilégiée. Je vérifie les interfaces sur IP Interface Brief. Et la face éternelle 0/0 n'a pas d'adresse IP et c'est down, administratively down. Alors, je vais configurer, je vais donner une adresse IP à cette interface et je vais l'activer. Je vais donner la deuxième adresse IP valide de ce réseau 80. Et j'ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai choisi une adresse valide du VLAN 1. Je vais dans le mode de configuration globale. Je me connecte à l'interface face Ethernet 0/0 et j'ai saisi la commande IP address et je spécifie l'adresse IP que je vais donner à l'interface là, 192.168.80. Bon, 49 a été donné là, 50 sera donné là, 51 a été donné là, donc 50, 255.255.255.240, voilà, no shutdown, voilà. Et je vais dans le mode, je vérifie, show IP interface brief. OK, F0/0 accepté 80.50 et sa couche 1 est up, sa couche 2 elle est up. Maintenant, je vais configurer son interface serial 01. Je vais lui donner la première adresse IP du réseau 80.16. Et je vais dans le mode de configuration globale, je me connecte à la serial 0/1/0 et on peut voir ici là, sur la show IP interface brief C, et la serial 0/1/0 n'a pas d'adresse IP et c'est administrative lead. Je lui donne une adresse IP adresse 192.168.80.17, qui est la première adresse IP valide de ce réseau 80.16. Voilà. Et je 255.255.255.240. Et je valide. No shutdown. Voilà. OK, je vérifie. Do show IP interface brief. La serial 010 a accepté l'IP adresse 80.17. Sa couche 1 est down, sa couche 2 est down parce que l'autre côté n'a pas été configuré. Donc, je vais aller dans le routeur ASP2 et je vais configurer la serial 010 de ce ASP2 pour que cette liaison-ci soit opérationnelle et que cette interface-ci également soit opérationnelle. Donc, je vais ouvrir ASP2. Je vais dans le mode privilégié, Show IP Interface Brief. On peut voir que la CA010 n'a pas d'adresse IP et c'est administratively down. Je vais dans le mode de configuration globale. Je me connecte à la CA0/1/0. Je lui donne une adresse IP 192.168.80.17. Point 18. Je vais lui donner la deuxième adresse IP valide. Je crois point 17, on l'a donné à point 17, qui est la première adresse IP valide du réseau 80.16, a été donnée au routeur R2. Donc la deuxième, je donne au routeur ASP 2. 17, 18, OK. Le masque sur le réseau est le même pour tous nos équipements. OK, 240. No shutdown. Je vais vérifier sur IP, interface brief. La serial 010 a une adresse IP et c'est up. Et c'est up. Donc, je vais sauvegarder dans la NVRAM. Voilà. Et je vais revenir ici vérifier. C'était down, down, quand on n'avait pas configuré le routeur ASP2. Je suis revenu dans le routeur R2 pour vérifier le statut de l'interface. Il était down. Elle était down, down, lorsqu'on n'avait pas configuré le routeur ASP2. Qu'en est-il maintenant après configuration du routeur ASP2? Do show IP interface. OK, c'est up, up.
Voilà. Je peux même envoyer un ping au routeur ASP2 pour tester 192, 168, 80.18. Voilà, ça passe. Donc, je vais dans le mode privilégié et je sauvegarde les configurations dans la NVRAM. Voilà, c'est fait. Donc, on a configuré tout ce qu'il y avait à configurer dans la deuxième partie de configuration d'adresse IP dans nos équipements. Donc, maintenant, pour la troisième partie de configuration d'adresse IP dans nos équipements, nous allons configurer une adresse IP à cet équipement de la couche 3, à ce switch de la couche 3, ainsi qu'à ce switch de la couche 3. Nous allons ajouter un réseau supplémentaire. On a 9 réseaux actuellement. 3, 3 ça fait 6, 7, 8, 9. Nous allons ajouter un dixième réseau que nous allons mettre sur cette liaison-ci. Contrairement aux switches de la couche 2 qui ne peuvent pas avoir d'adresse IP sur leur interface physique, un switch de la couche 3 peut avoir une adresse IP sur son interface physique. Ici, on a utilisé une adresse IP, on a relié ce switch de la couche 3 à ce routeur. Sur cette interface physique, on peut décider de ne pas donner une adresse IP et maintenir euh, ces switches totalement en couche 2, ou bien on peut décider de donner une adresse IP à cette interface-ci du switch de la couche 3. Et qu'est-ce qu'on choisit quoi? On choisit de faire comment? Bon, je vais choisir de donner un réseau à cette liaison-ci. OK? Comme ça, on verra comment est-ce qu'un switch de la couche 3 peut être en même temps routeur et switch. OK? Donc j'ajouterai un réseau supplémentaire dans la vidéo prochaine dans laquelle on verra euh, la troisième partie de configuration d'adresse IP dans nos équipements. Et cette partie-là va couvrir la configuration d'adresse IP de ce scope de notre topologie. Merci pour votre temps. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à ce niveau. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite d'excellents moments jusqu'à la vidéo prochaine. Bye for now.